fauteuil présidentiel et intrigue nationale. Fauteuil présidentiel et intrigue nationale. Pouvoir, manœuvre et intrigue. Pouvoir, manœuvre et intrigue. Alors, nous allons plonger dans les coulisses de la course au fauteuil présidentiel. Nous allons faire donc une plongée dans les coulisses de la course au fauteuil présidentiel. La semaine qui vient de se terminer, il a été donné aux Ivoiriens de voir un aperçu de ce que 2025 leur réserve. Le dimanche 11 août 2024, à l'occasion d'un festival à Zoukougbe, l'ancien ministre Hubert Oulaye, deuxième vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a averti, et je cite, « Si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. » Fin de citation. Je reprends. Si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Fin de citation. Le mercredi 14 août 2024, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, a bondi à Agboville pour faire comprendre clairement, en guise de réponse à son frère Hubert Oulaye, que la formule 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, moi j'avance, sera d'actualité. Et que le ciel ne va pas tomber sur nos têtes. Chers amis, fauteuil présidentiel et intrigue nationale. Fauteuil présidentiel et intrigue nationale. Voilà les étincelles, voilà la fumée venant déjà de 2025. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Le fauteuil présidentiel, symbole ultime du pouvoir, incarne bien plus qu'une simple fonction administrative. Il est au cœur de toutes les ambitions, alimentant des manœuvres souvent obscures qui jalonnent la vie politique d'un pays. Mais pourquoi tant de mystères et d'intrigues autour de ce poste suprême? Chers amis, en premier lieu, il convient de comprendre que ce fauteuil est la source de pouvoir et d'influence, un trésor pour quiconque l'occupe. Ceux qui aspirent à s'y asseoir ne reculent devant rien pour atteindre leur objectif, surtout quand ils sont persuadés d'exercer un droit. Les alliances se forment et se défont, les promesses se font et se brisent, et les rivalités se transforment en affrontements implacables. Chers amis, cette quête du pouvoir génère une dynamique où chaque acteur joue un rôle clé dans le théâtre politique national. Chers amis, cependant, ces intrigues-là ne sont pas sans conséquences. Elles affectent la stabilité du pays, engendrant souvent des divisions profondes au sein de la population. C'est pourquoi l'urgence est au dialogue inclusif et à l'écoute active. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, les citoyens, pris dans la tourmente de ces jeux politiques, se retrouvent souvent désillusionnés, perdant peu à peu confiance en leurs dirigeants. Alors, de plus, ces manœuvres peuvent retarder des décisions cruciales pour le développement du pays, plongeant parfois la nation
dans l'instabilité. Chers amis, il est également essentiel de noter que la culture politique autour de ce fauteuil peut varier d'un pays à l'autre. Dans certaines nations, le processus de succession est transparent et démocratique, tandis que dans d'autres, il est empreint de secrets et de manipulations, d'où la nécessité d'un asseyons-nous et discutons. La nécessité d'un asseyons-nous et discutons. Ce paradoxe entre transparence et intrigue révèle une tension constante dans la quête du pouvoir. Chers amis, fauteuil présidentiel et intrigue nationale. En conclusion, nous pouvons dire que les deux leaders, je l'ai dit, les deux frères, Hubert Oulaye et Kwasi Adjumani, se sont parlé à distance. L'un a certainement compris le message de l'autre, de même que le peuple. Mais on peut retenir que le fauteuil présidentiel, bien plus que un simple siège, est le centre de gravité des intrigues nationales, des étincelles effrayantes. Son occupation est à la fois un objectif suprême et un défi constant, avec des répercussions qui vont bien au-delà des murs du palais présidentiel. Les citoyens, quant à eux, demeurent des spectateurs parfois impuissants de ces jeux de pouvoir qui façonnent leur avenir. Car qui sait qui sera parmi les 1000 morts à gauche et les 1000 morts à droite. C'est pourquoi, chers amis, bas la terre, asseyez-vous et discutez. Je m'asseyez vous salue.